Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la nécessité de démystifier les émotions dans le monde du travail. Parce que dans la vie professionnelle, ce n'est pas si, mais quand on va en vivre des émotions. Pourquoi c'est nécessaire de les démystifier? Parce que la plupart du temps, la plupart d'entre nous, on a appris à les ravaler, à les contrôler, à accuser les autres ou à s'accuser soi. Puis là, je ne vous parle pas des émotions quand on se sent fier, joyeux. Je vous parle des moments où vous vous sentez triste, en colère, impuissant, paniqué dans votre vie professionnelle. Certains des RH avec lesquels aujourd'hui je parle de l'impact des blessures émotionnelles dans la vie professionnelle me disent que ce n'est pas au monde de l'entreprise de prendre en charge les émotions vécues par leurs collaborateurs. Je comprends ce positionnement, néanmoins ce que je constate c'est qu'aujourd'hui les indicateurs du stress, du burn-out, de la santé mentale sont en véritable explosion en France. Même si ce n'est pas agréable parfois d'adopter des attitudes par peur, en prendre conscience, s'accueillir en tant qu'être humain dans ces moments difficiles pour reprendre le lead dans notre vie professionnelle est vraiment transformateur. Ça a été ma propre expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand vous vous observez dans votre quotidien professionnel en train d'adopter une attitude face à un de vos partenaires, vous voyez que vous êtes en réaction, vous êtes peut-être en train de vous mettre en colère, peut-être en train de prendre la fuite, c'est de vous donner déjà l'espace pour accueillir ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous reconnecter avec votre sensibilité intérieure. C'est ça qu'on a mis finalement de côté souvent dans notre vie professionnelle parce qu'on ne l'a pas appris. Et ensuite, d'aller prendre en charge cette partie-là de vous qui a peur, qui a souvent une histoire à vous raconter depuis votre enfance, pour vous demander ce que vous voulez véritablement pour vous dans cette situation. À l'intérieur de chaque professionnel résident les mémoires d'un enfant qui n'a pas appris à faire face à certains comportements, face à des figures d'autorité. Et c'est ce qui peut engendrer parfois dans notre vie professionnelle des situations délicates qui engendrent des émotions. C'est là que parfois on peut passer pour quelqu'un d'immature émotionnellement. Mais soyez rassurés, en chaque être humain, il y a cette partie-là de nous quelque part. Et ce n'est pas une honte, c'est plutôt même bénéfique aujourd'hui dans notre vie professionnelle de se montrer humain avec une sensibilité, avec des limites pour apprendre à s'accueillir et à s'accepter dans ces limites plutôt que de vouloir toujours surperformer, se surengager afin d'éviter de les toucher. Donc démystifier l'émotionnel dans le monde de l'entreprise est un enjeu majeur pour moi dans les prochaines années pour renouer avec une qualité de vie professionnelle mais aussi développer notre intelligence émotionnelle et donc notre intelligence relationnelle, c'est-à-dire notre manière de rentrer en contact avec notre partenaire professionnel de manière intelligente et humaine. Merci.